Hello! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture de l'année 2025. Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus cette année. Prenez une boisson chaude, prenez quelque chose à grignoter, vraiment installez-vous confortablement parce qu'il y en a 92. Voilà. Donc ça risque de prendre un petit temps. Mais écoutez, c'est parti! Donc déjà, petite vue globale sur mon année. Sur ces 92 livres, au total, j'en ai lu 25 en anglais. Donc vraiment, je suis plutôt contente. Mais en y réfléchissant bien, 25 sur 92, c'est pas énorme non plus. Je pense que j'aurais pu en lire plus. Mais c'est pas grave, j'essaierai de me rattraper l'année prochaine. Et du coup, j'en ai lu 67 en français. Dans ces 92 livres-là, j'ai pu lire 13 services de presse parce que je suis partenaire de la maison d'édition Adonia, donc depuis début 2025 et à nouveau pour 2026, donc vraiment je suis trop contente. Donc ils ont dû faire 8-10 livres, quelque chose comme ça. Et en plus du partenariat annuel avec Adonia, j'ai pu recevoir quelques petits services de presse de la part d'Addictive. Pour certains livres que j'avais demandé, ils ont gentiment accepté de me les envoyer. J'ai eu également un service de presse de J'ai lu qui m'avait contacté pour le recevoir et un de Elijad qui m'avait pareil envoyé un petit message pour recevoir une de ses dernières romances. Donc au total, voilà, 13 services de presse sur les 92 livres. Ensuite, au niveau des formats des livres, donc sur ces 92, j'en ai lu 39 en papier, 43 en audio et 10 en e-book. J'en ai lu plus en audio qu'en papier tout simplement parce que les audios, je les mets en x2. Donc, franchement, j'écoute à chaque fois quand je suis sur le trajet pour aller au travail, etc. Et du coup, en x2, ça va plutôt vite. Notamment pour des audios qui vont durer 4-5 heures quand je les ai mis en x2. Ça va me prendre, allez, 3-4 jours à écouter, c'est tout. Donc, ça avance plutôt vite. Et maintenant, au niveau des notations, j'ai eu 12 coups de cœur, 12 livres 5 étoiles sur 5, 37 livres 4 étoiles sur 5, donc ça englobe à chaque fois tout ce qui est 4, 4,25, 4,5, 4,75, tout ça, hein, à chaque fois. 26 livres 3 étoiles sur 5 et 5 livres 2 étoiles sur 5. J'ai pas eu de 1 étoile, j'ai pas de DNF de livres, je crois. Donc voilà, globalement, plutôt des bonnes notes. J'ai lu 60 romances, 14 dark romances et romances sombres. Je crois que romances sombres, je dois en avoir 2 dans le lot. 4 romantésies, 3 romantiques suspense, 7 thrillers, 3 dystopies et 1 contemporain. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus dans chaque genre. On va commencer du coup par la plus grosse partie, donc la romance. J'ai lu 60 livres, j'ai mes piles juste ici. Vous voyez un petit bout des livres d'ailleurs, on en voit un petit peu. Mais voilà, j'ai mes piles à côté de moi. Et je précise que je vous les présente pas dans l'ordre où je les ai lus dans l'année, c'est pas dans l'ordre des mois ni rien, c'est juste là comme ça me vient. J'ai lu Campus Agency, tome 1, donc Queen of Minds de Lily Bay chez Hugo Roman, et j'ai trop aimé, c'était un 4,25 sur 5. Petite romance universitaire, ça se passe à Miami, donc en Floride, vraiment le cadre était super sympa. J'ai aussi lu Losers Fraternity, tome 1, donc Fiction vs Reality de Jane Guerrieri et Océane Ganem chez Hugo Roman. Et là aussi, romance universitaire qui se passe à Miami, donc vraiment encore une fois le cadre très sympa, c'était un 4 sur 5. Cross the Line de Simone Soltani chez J'ai lu. Donc celui-là, c'était un service de presse et c'est une romance du coup dans le milieu de la F1. Vraiment très très sympa, c'était un 4 sur 5. Emerly de Marina Emel chez Plume du Web, c'était une trop bonne lecture, c'était un 5 sur 5. La vibe Bridgerton, comte, comtesse, duc, duchesse, roi, reine, tout ça. J'aime trop ces vibes-là, vraiment. Les romances historiques comme ça, j'adore. Unfair de Océane Ganem chez Plume du Web, c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de cette année. Attention, c'est une romance psychologique, donc à partir de 16 ans. Et c'est une romance MM qui se passe au lycée avec des personnages du coup qui cherchent à s'intégrer dans la société d'aujourd'hui où c'est pas forcément facile quand on n'est pas hétéro, on va se le dire. Hein. Mais franchement, trop bonne lecture, très émouvant. J'ai pleuré plusieurs fois. J'ai extrêmement hâte d'avoir le tome 2. J'ai lu 10 bonnes raisons de te détester d'Emma Green chez Addictive. C'était vraiment une très bonne lecture, feel good. C'était un 3,75 sur 5. Vraiment la vibe été, ça se passe à Hawaï. C'était très sympa. À nos cœurs battants, toujours d'Emma Green chez Addictive, c'était un 4,5 sur 5, j'ai adoré. Vraiment romance dans le milieu médical comme ça, j'aime trop. Encore d'Emma Green, ce qui nous rend vivants, là c'est vraiment la romance dans la vibe de Grey's Anatomy, c'était trop bien, c'était un 4 sur 5. L'ultime défi d'Elijad que j'ai reçu du coup en service de presse, c'était un 4 sur 5, vraiment une très bonne lecture dans le milieu de la boxe avec un boxeur et sa préparatrice sportive, j'ai adoré. Hors piste des Emelu chez Addictive, donc le dernier tome de la trilogie des frères Reynolds, c'était un coup de cœur. Vraiment, tous les tomes de cette trilogie ont été des coups de cœur pour moi pour diverses raisons. J'ai adoré. Là, cette fois-ci, on n'est pas dans de la F1 ni de la F2, c'est un ancien pilote de F2, mais cette fois-ci, on est sur des courses illégales avec du prof élève, ça se passe à la fac à Los Angeles, c'est trop bien.
The Thing About Red de Lou Garance chez Addictive. Donc celui-là, c'était un service de presse que j'ai demandé et c'était un 4,75 sur 5. Vraiment, j'ai adoré. C'est avec des SMS où on cherche à savoir qui est derrière ces SMS. On a une vibe un peu à The Kissing Booth, Closer, à tous les garçons que j'ai aimés. C'est vraiment cette vibe-là. J'ai trop aimé. J'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno chez Albin Michel et vraiment, je pensais pas que j'allais apprécier autant. C'était un 3,75 pour moi. Très bonne lecture. Je m'y suis mis 300 ans après tout le monde. Je l'ai écouté en audio, c'était vraiment très sympa et je vais bientôt, je pense, lire le tome 2. J'ai aussi lu Endless Fall de Louise Langlois chez Nisha et vraiment très bonne surprise, très bonne lecture. J'en entendais beaucoup de positifs et je confirme que c'est une très belle lecture. Attention, romance psychologique, donc à partir de 16 ans, c'était un 3,5 sur 5 pour moi. Ensuite, là, c'est la pile de chez Nox, clairement. Donc j'ai écouté en audio Amber Falls de Alicia Garnier qui était trop bien. C'est la romance parfaite pour l'automne. Vraiment, la vibe pâtisserie, salon de thé, etc., fake dating, j'ai vraiment adoré. C'était un 4,5 sur 5. Jamais 203 de Quentin Jarnot, vraiment un gros coup de cœur, avec Stella qui croit qu'elle va mourir dans 203 jours parce qu'elle fait des rêves prémonitoires. Elle a déjà prédit la mort de 2 personnes, ça s'est réalisé. Donc maintenant, elle a vu sa propre mort et elle a peur que ça lui arrive. Du coup, elle va essayer de réaliser un max de rêves de sa bucket list avec son meilleur ami qui va l'aider à faire ça. Meilleur ami qui est amoureux d'elle depuis des années, vraiment. C'est trop mignon, j'aime trop. Friends to Lovers, etc. C'était adorable. J'ai aussi lu les Westwell de Lena Keffer, donc le tome 1 c'est le rose, le tome 2 c'est le bleu et le tome 3 c'est le orange. Vraiment, j'ai trop aimé cette petite trilogie à la vibe Gossip Girl, etc. On cherche à savoir qui a tué la sœur d'Elena parce que Elena est persuadée que c'est pas juste elle est morte d'une overdose, etc. comme tout le monde le fait croire. Elle est persuadée que c'est un meurtre et elle va chercher à savoir qui c'est. Il y a des histoires de famille, etc. C'est vraiment trop bien. Le tome 1, c'était un 4,5 sur 5 et le tome 2 et 3, ce sont des 4,25 sur 5. Et j'ai aussi lu Falling into Pieces de Shelley Larache. C'était une bonne lecture, très psychologique. Les personnages, ils sont torturés. Ils sont torturés, ils sont touchants et ils vont essayer de se reconstruire l'un l'autre en s'aidant vraiment et c'était un 3,5 sur 5 pour moi. J'ai aussi lu la Knockmount Series de Lucy Score avec le tome 1, donc Things We Never Got Over, ces choses qu'on n'oublie pas en français. Things We Hide from the Light, ces choses qu'on cache, le tome 2. Et Things We Left Behind, ces choses qu'on laisse, le tome 3. Au niveau de la notation, c'était un 3,75 pour le tome 1 et le tome 2 et un 4,5 pour le tome 3. C'était vraiment mon préféré. Les deux autres, c'était très sympa, mais j'étais vraiment moins emballée. Mais vraiment, c'est une vibe small town, etc. Vraiment très cool. Parmi mes plus gros coups de cœur de cette année, on a Abyss de C.S. Quill chez Hugo Roman, donc tome 1, tome 2, vraiment incroyable. J'ai terminé l'année avec ces livres-là et c'était trop bien. C'est une vibe pirate des temps modernes, etc. Il y a des secrets, du suspense, de l'attention, du slow burn de qualité. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que je vais pas m'en remettre. J'ai aussi lu les Majesty de Delinda Dane, donc tome 1, tome 2, Mad Majesty et Fallen Majesty. Je suis actuellement en train de lire Dark Majesty, donc ça ne saurait tarder pour la revue. Mais franchement, le tome 1, Mad Majesty, c'était un 3,75 sur 5. Et le tome 2, par contre, 4,5 sur 5. J'ai adoré. De toute façon, moi, tout ce qui est royauté, etc., en général, j'aime bien. J'ai aussi lu la saga des Kings of Sin de Hannah Huang. Donc le tome 1, King of Wrath, le tome 2, King of Pride, le tome 3, King of Greed, le tome 4, King of Sloth et le tome 5, King of Envy. Donc en français, je crois, c'est la colère, la fierté, l'orgueil, la paresse et l'envie du coup. Et au niveau des notations, c'était très bien sur les 3 premiers tomes, puis après, ça baisse un petit peu pour moi. Le premier tome, donc King of Wrath, j'étais à 4,5 sur 5. Le tome 2, King of Pride, 4,75 sur 5. Le tome 3, King of Greed, mon préféré, vraiment 5 sur 5. Le tome 4, King of Sloth, c'était un 3,75 sur 5. Et le tome 5, King of Envy, c'est un 2,5 sur 5. Vraiment, j'ai pas réussi à accrocher à celui-là. Toujours en anglais, j'ai lu les Windy City de Liz Stamford. C'était vraiment une de mes meilleures sagas de cette année. Je pense que c'est ma meilleure saga de cette année, avec le tome 1, Mile High, qui était un 4 sur 5. Le tome 2, The Right Move, qui était un 4,75 sur 5. Le tome 3, Caught Up, qui était un coup de cœur. Le tome 4, Play Along, qui était aussi un coup de cœur. Et le tome 5, Rewind It Back, qui était un 5 sur 5. Vraiment, cette saga est incroyable. Ce sont des romances sportives. Les personnages sont juste adorables. Dans Play Along, c'est le plus gros green flag que j'ai vu de toute ma vie. Vraiment, cette saga était trop bien.
Et parmi les sagas que j'ai terminées cette année, j'ai Reckless et Hopeless, donc les tomes 4 et 5 de la saga des Chestnut Springs d'Elsie Silver. Pour Reckless, c'était un coup de cœur, c'est vraiment voilà, ma meilleure lecture de cette saga. Et pour Hopeless, on est sur un 4,5 sur 5. Vraiment la vibe cowboy, je me suis découverte une passion pour ça, j'ai trop hâte d'en lire d'autres l'année prochaine. Et j'ai aussi fini de lire la saga des Windsor de Catherine O'Mara, donc le tome 3, The Unwanted Marriage, qui est mon top 2 vraiment de cette saga. C'était un 5 sur 5, il était incroyable. Diane, je suis amoureuse, voilà. Le tome 4, The Broken Vows, mon coup de cœur absolu de cette saga, vraiment. Je suis passée par toutes les émotions en le lisant, c'était beau, c'était touchant, c'était émouvant, c'était triste. C'était vraiment tout ce que vous voulez, mais c'était trop bien. C'était un énorme coup de cœur. C'est ma meilleure lecture de cette année. The Secret Fiancé, le tome 5, il était très bien aussi, c'était un 4,25 sur 5 avec la trope prof-élève, etc. Et The Devious Husband, le tome 6, c'était un 4,75 sur 5, c'est mon top 3 de cette saga. J'ai aussi lu en e-book Ce qui nous consume, tome 1 de Quentin Jarnot, qui était un 4,5 sur 5 pour moi. J'ai vraiment adoré la vibe Fashion Week, mode, etc. C'était très sympa. Aussi en e-book, Campus Drivers de C.S. Quill, tome 1, qui était vraiment très très sympa. J'ai hâte de voir l'adaptation en série chez Prime. C'était un 4 sur 5 pour moi. J'ai aussi lu Unknown Number de Casey Teddy, donc c'est un e-book en auto-édition qui était vraiment très mignon. C'était un 3,5 sur 5 pour moi. Il faut que je lise les autres tomes de sa saga. Alors là, j'ai lu L'été où je suis devenue jolie, donc The Samaritan Pretty, tome 1, tome 2, tome 3, en anglais, en audio. Et c'était un 2,5 sur 5 pour chaque tome. Vraiment, j'ai pas réussi. J'étais pas dedans, les personnages m'ont saoulée. Belly, elle m'a saoulée. Voilà, c'était pas très concluant pour moi. J'ai lu mon premier Jane Austen, c'était Raison et Sentiment, et c'était un 3 sur 5. Et j'ai terminé l'année en audio avec Coup de cœur accidentel, qui était aussi un 3 sur 5. Et maintenant, il me reste plus que des poches en romance. Du coup, j'ai lu Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Donc celui-là, je l'ai écouté en audio. C'était très sympa, c'était un 3,75 sur 5. Au niveau des romances de Noël, j'ai aussi lu Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Doboer et c'était un 3 sur 5. C'était sympa. Une où j'ai moyennement accroché, c'est Le contrat de Tara Jones chez Hugo Roman, donc tome 1, 2 et 3. Pour le tome 1, c'était un 3 sur 5 et le tome 2 et 3, un 3,5 sur 5. J'ai aussi lu Boss, donc Beau, odieux, sexy et snob de Aimé Bianca chez Addictive. Et franchement, c'était une très bonne lecture, c'est plutôt une comédie romantique et c'était un 4 sur 5 pour moi. Le soleil de minuit, tome 1 de Lily Blabla chez Hugo Roman, vraiment incroyable. 5 sur 5. C'est un livre que j'ai lu très rapidement, qui se passe en une seule journée. C'était trop bien. J'ai hâte de lire Tous nos lendemains et le tome 2 du soleil de minuit. Et pour terminer avec les romances, j'ai lu L'As de cœur et L'As de pique de Morgane Moncomble. Donc L'As de cœur, honnêtement, j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à mieux. Je pense que j'en attendais trop vu toute la hype que je voyais autour. Mais du coup, c'était un 3,5 sur 5 pour moi. Et par contre, L'As de pique, c'était un 4,5 sur 5 pour moi. Vraiment la trope bodyguard, etc. Chanteuse, j'ai trop aimé. Ok, on passe maintenant aux dark romance et romances sombres. Donc j'en ai lu 14. En audio, j'ai écouté Plonge avec moi, tome 1 et tome 2. Le tome 1, c'était un 3,25 sur 5 et le tome 2, un 2,5 sur 5 malheureusement. J'ai été beaucoup moins emballée par le tome 2 que par le tome 1, sachant que déjà le tome 1, bon, ça allait, j'étais intriguée, etc. mais j'étais pas très emballée non plus. J'ai aussi enfin lu Lexstone tome 1 de Sarah Rivens, donc 300 ans après tout le monde, et c'était un 3,5 sur 5. J'ai hâte de découvrir la suite. J'ai lu Riversend d'Aimé Bianca chez Addictive, donc celui-là c'était un service de presse que j'ai demandé et c'était trop bien. C'était un coup de cœur, vraiment, j'ai adoré. Ézéchiel, incroyable, Béatrice, incroyable, la vibe, incroyable, génial. Plutôt romance sombre cette fois-ci, c'est L'infiltré de Lou Garance chez Addictive. Et c'était très sympa, c'était un 4 sur 5 pour moi. Une prota féminine qui se prostitue pour gagner sa vie, avec un flic qui l'arrête, etc. Lui demande d'infiltrer un réseau de prostitution au final. Enfin bref, on avait du suspense, de l'enquête, c'était très sympa. Et pour les autres darks, ça part sur du coup le partenariat que j'ai eu avec Adonia. Regardez-moi vraiment la beauté de leurs livres, j'adore. J'ai lu Behind Hell de Elika qui était un 4 sur 5 pour moi. Donc attention, tout cela, trigger warning pour un public majeur et averti. Lisez-les vraiment bien avant de démarrer votre lecture. Surtout celui-là, il est très hard. J'ai aussi lu Darkbound de Joe Sanders qui était aussi un 4 sur 5. Cartel Princess de Anna Scott qui était un 3 sur 5 malheureusement. J'ai aussi lu la duologie du Secret des Anges de Solène Luna avec donc le tome 1 Contrainte et le tome 2 Vendetta. Pour Contrainte, c'était un 4,5 sur 5, vraiment trop bien. J'ai adoré, mais j'avais hâte de découvrir ce qui allait se passer avec Esteban dans le tome 2 et j'ai vraiment préféré le tome 2. Au final, c'était un 5 sur 5, c'était trop bien.
Crescendo d'Alexia Fold, c'était la première sortie de la maison d'édition et c'était un coup de cœur. Voilà, premier livre, coup de cœur, c'était vraiment génial. Chained de Dune Serra qui était un 4 sur 5. Et pour finir, Dirty Soul de l'ITL qui était un 3,5 sur 5. Et j'ai aussi terminé en audio la saga des Never After de Emily McIntyre avec du coup Hexed qui était le dernier tome et c'était un 5 sur 5, c'est vraiment mon préféré. C'était celui avec la réécriture de la petite sirène, trop bien. On passe maintenant à la catégorie des thrillers, donc j'en ai lu 7. J'ai démarré ma lecture de thriller et également découverte de Freida McFadden avec La femme de ménage bien évidemment, donc le tome 1, Les secrets de la femme de ménage, le tome 2, La femme de ménage se marie, le tome 2.5 et La femme de ménage voit tout, le tome 3. Pour les tomes 1, 2, 3, c'était tous les trois des 5 sur 5, vraiment. Par contre, La femme de ménage se marie, le 2.5, c'était un 3. J'étais pas très convaincue. J'ai aussi lu La prof qui était un 4,5 sur 5 et Le boyfriend qui était un 4 sur 5. Et ensuite, le seul autre que Freida McFadden, c'était Un Noël glaçant de Claire McGowan, qui était un 4 sur 5. Vraiment, j'ai plutôt bien aimé. En romantic suspense, j'en ai lu 3. J'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie des légendes de Dahlia Blake chez Knox, donc le tome 1 Black Venus et le tome 2 Blood Vipers. C'était tous les deux des 5 sur 5. Vraiment incroyable. C'est avec des agents secrets, etc. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de secrets. Vraiment, le tome 1, c'était la petite chanteuse qui va intégrer le réseau, etc. pour essayer de faire tomber quelqu'un. Le tome 2, c'était la fille redoutée au FBI avec des parties de son passé qui vont revenir et vraiment, il se passe trop de trucs. La fin du tome 2, je m'en suis toujours pas remise. Dahlia, faut pas faire des trucs comme ça, mais bref, c'était incroyable. Et j'ai donc aussi Danatis de Marie Bonnat chez Adonia, donc romantic suspense, thriller romantique, comme vous voulez l'appeler, mais vraiment voilà, petite enquête policière avec un tueur en série qui tue que des femmes rousses et qui emploie à chaque fois des tortures du Moyen-Âge pour faire ça. Franchement, super intriguant, très sympa, je m'étais fait mes petites théories, j'étais contente de voir que j'avais raison, franchement, très bonne lecture, c'était un 4 sur 5. En romantasy, j'en ai lu que 4. J'ai lu Onyx Storm, donc le 3e tome de la saga The Empyrean de Rebecca Yarros, qui était un coup de cœur comme les 2 premiers. Franchement, j'ai adoré et j'ai très hâte de découvrir le tome 4. J'ai aussi lu Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen et c'était un 3,75 sur 5. J'ai hâte d'écouter le tome 2. J'ai lu Dame et d'écailles d'Adeline Diaz et c'était vraiment une bonne lecture avec des dragons, etc., une malédiction, tout ça, c'était un 4 sur 5. Et pour finir au niveau de la romantasy, j'ai écouté en tout début d'année Hades tome 3, histoire de clôturer ça. S'il y a d'autres tomes, honnêtement, je pense pas que je vais les terminer. C'était moyennement concluant pour moi, c'était un 3 sur 5. C'est le tome que j'ai préféré, mais voilà. C'était pas ouf, je trouve. En dystopie, j'en ai lu 3, ce sont les 3 tomes de la trilogie absolue de Margot de Seine. Donc le tome 1, Les Mobilisés, le tome 2, Les Effacés, si je dis pas de bêtises, et le tome 3, Les Éveillés, je crois. Franchement, incroyable. Le tome 1, c'était un 4 sur 5, le tome 2, un 4,5 sur 5, et le tome 3, un 4,75 sur 5. À chaque fois, ça faisait qu'augmenter. J'ai trop aimé, ça m'a fait trop plaisir de replonger dans une petite dystopie. Ça m'a rappelé l'époque de Divergente, Hunger Games, Le Labyrinthe, etc. J'ai adoré cette trilogie. Et pour terminer, j'ai lu un contemporain qui était Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, qui était un 4 sur 5 pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé voir les histoires de ces 3 personnages qui veulent à tout prix retourner dans le passé pour changer une seule chose, pour dire une chose à une personne qui n'est plus là aujourd'hui ou avec qui la situation a changé, etc. J'ai vraiment adoré. Voilà donc pour cet énorme bilan lecture de 2025. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire vos livres préférés de cette année, combien vous en avez lu, etc. Qu'est-ce que cette année 2025 vous a apporté? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me faire vos petits avis. N'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner et à vous abonner également sur TikTok et Instagram. Je vous souhaite une très belle année 2026. J'ai super hâte qu'on la passe ensemble et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.